Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture, avec une séance qui finalement invalide la tentative de sortie de cette dynamique haussière que nous avons eue hier. Effectivement, j'attire votre attention sur le fait qu'on était peut-être en train de franchir ici le support oblique. Eh bien, on en a eu l'invalidation aujourd'hui avec cette ouverture donc qui s'est faite sur un petit gap haussier. Le CAC 40 est revenu chercher ici une zone de point haut proche des 4570 points. Alors, on a marqué un plus haut ici à 4550 points, 78, avant une clôture à 4499,01. Le CAC 40 gagne aujourd'hui 3,42% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc, il s'agit ici d'un signal de fausse sortie, mais attention, on n'a pas encore franchi ici la zone des 4570 points. Hier, ce que je vous disais, c'est que si on revenait sur ces points hauts, il faudrait franchir assez rapidement ici cette zone pour redonner de l'air ici à la dynamique haussière et pour en assurer donc sa continuité. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui redevient haussière ici, puisque les histogrammes du MACD reprennent une dynamique donc positive. Du point de vue du RSI, on reste ici dans une zone relativement neutre. Quant au volume, ils s'inscrivent sous la moyenne, toujours des 20 précédentes séances, mais dans une dynamique qui n'est pas significative. On a quasiment autant de volume que les séances soient haussières ou baissière. Donc cette configuration, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit tout simplement que certes, on n'a pas eu de franchissement de ce support, mais qu'on ne parvient pas ici à s'affranchir de cette zone. Et cette zone des 4570 points, elle est le retracement à 50% ici de la précédente dynamique baissière, mais on va voir sur la vue hebdomadaire qu'elle a d'autres répercussions si son non-franchissement était confirmé. Et donc, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire. Voilà, où on constate bien ici, après cette impulsion baissière, que les cours continuent à monter, que l'on est venu ici au contact de cette résistance et que malgré ici cette bougie un peu plus hésitante, on conserve un biais haussier avec un nouveau plus haut significatif, un point bas supérieur au point bas de la semaine précédente. Donc, du point de vue de la loi de Dow, eh bien, on reste ici dans une évolution haussière. Si on inscrit les indicateurs techniques, nous avons une configuration là aussi qui est haussière avec des histogrammes du MACD qui évoluent de manière positive et très dynamique. Le RSI, quant à lui, confirme sa sortie de zone de survente de la semaine dernière. Donc on a ici une dynamique qui reste assez forte sur un point de vue moyen terme. Maintenant, il y a la vue un peu plus globale. Et tout à l'heure, je vous parlais des retracements de Fibonacci. Regardez si on trace ici les retracements Fibonacci sur l'intégralité de cette dynamique, donc du point de vue un peu plus moyen terme, on a tout simplement cette zone ici des 4570, dont je vous dis depuis bien longtemps qu'elle serait l'objectif, et notamment depuis que nous avons franchi ici la zone des 4040 points, eh bien elle est quasiment sur la zone ici de retracement à 38,2% de Fibonacci, puisqu'on a moins de 10 points de différence, et c'est justement sur cette zone que sont venus échouer les cours cette semaine. Alors, ce n'est pas très bon signe pour la suite. Pour ceux qui suivent ces analyses depuis quelques temps, vous savez ce que veut dire un échec de franchissement d'un retracement à 38,2% de Fibonacci, puisque la cassure du 23,6 ici nous donne le signal de poursuite du rebond, donc suite à une tendance baissière, poursuite du rebond, et donc phase de consolidation suite à une phase de hausse. Donc là, on est sur rebond qui devient technique, mais tant que l'on ne dépasse pas ici cette zone de retracement à 38,2% de Fibonacci, eh bien on est toujours potentiellement dans une dynamique baissière forte. Donc ce qui veut dire que tant que l'on ne repasse pas ici au-delà de ces 4570 points et donc au-delà des 4580 points qui sont plus proches de ce fameux retracement, eh bien on est toujours ici dans une impulsion fortement baissière qui est en train de marquer un rebond technique. En plus, si on compte, on a ici 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pour la même durée, ici, on a perdu tout ça et on a rebondi à peine d'un tiers de la perte que l'on a fait. Et le fait du timing aussi est important, ce qui nous montre que par rapport justement à ce rebond, on voit bien ici qu'on met beaucoup plus de temps à remonter que ce que l'on a mis à descendre, et que le fait que l'on hésite 2 semaines consécutives, et même si on prend ici ce premier test, on peut dire que ça fait presque 4 semaines que nous hésitons sous ce niveau, eh bien
si la semaine prochaine il n'y a pas une sortie, eh bien on peut s'attendre à une reprise ici d'un mouvement baissier. Donc c'est vraiment le niveau qu'il va falloir surveiller la semaine prochaine. Ce qui permet donc eh bien, de revenir sur la vue en daily. Donc nous avons vu que ce niveau il était majeur, donc on va effacer ici ce retracement pour gagner voilà, un peu plus de visibilité. Donc nous avons ici cette zone qu'il va falloir surveiller. Si elle est franchie à la hausse, eh bien, on surveillera une attaque ici de cette zone des 4782 points. C'est vraiment en dépassant cette zone et donc en dépassant ici ce retracement que l'on pourra avoir un signal de poursuite du mouvement en direction ici d'un retracement total et donc d'une poursuite du mouvement haussier ici en direction des 5495 points. Si par contre la semaine prochaine eh bien, nous avons une cassure de ce support, on peut ici viser une reprise d'un mouvement baissier qui serait confirmé donc sur une cassure de cette zone des 4140 points, validée ici et renforcée par cette cassure des 4040 points qui nous donnerait un objectif de retour ici sur cette zone de point bas entre 3590 et 3630 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. D'un point de vue statistique, nous avons des probabilités qui s'appuient sur trop peu d'occurrences pour nous donner des statistiques significatives, puisqu'on n'a que 13 cas significatifs comparables à celui que nous avons ce soir. Sachez toutefois que les probabilités sont plutôt baissières selon cette configuration, et notamment pour la prochaine séance, ça s'affaiblit un petit peu pour les séances suivantes. Voilà donc pour ce point CAC 40 de fin de semaine. Passez un bon week-end. Restez chez vous, prenez soin de vous. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.